Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, donc une série playlist sur la chaîne YouTube des Brocodiles, dans laquelle je parle de mon actualité, de mon vécu de créateur de l'entreprise Brocodile SA, donc entreprise de collecte et valorisation de déchets et matériel informatique basée à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle SimCity et le deuxième opus, donc SimCity 2000, qui est sorti, devinez en quelle année? 1994, bien sûr. Voilà, SimCity 2000, c'est le deuxième épisode de SimCity. On passe d'une vue aérienne qui était celle voulue à l'origine par Will Wright, qui partait d'un simulateur d'hélicoptère en fait à une vue donc isométrique de perspective 3 quarts quoi, qui est un grand classique aussi des jeux vidéo, euh, et qui permet de tenir compte des reliefs et d'avoir une vue d'ensemble assez voilà, facilement exploitable. Euh, SimCity est le premier jeu sans fin. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'a pas de fin prévue. La partie ne s'arrête jamais. C'est le premier jeu comme ça. Il y en a quelques-uns qui peuvent exister, quoi, où voilà, les critères du jeu, la partie continue, même si tous les personnages sont morts, voilà, ça pose certains problèmes en termes de conception en termes de conception informatique. Mais voilà, donc c'est quelque chose aussi, c'est un jeu qui marque l'histoire. SimCity, j'ai joué au premier. Voilà, c'est le premier city builder par définition auquel j'ai joué. SimCity, c'est vraiment fondateur. Euh, sur SimCity 2000, un souvenir que j'ai, c'est un ami gamer, enfin un ami Waldo, ça devait être en 95, jouait beaucoup à SimCity et il avait une carte magnifique dans laquelle enfin on va y revenir quoi. Mais moi quand je lançais ma partie, je mettais une ville sur enfin j'étais resté à la vue de base et donc je cliquais maison par maison pour créer les bâtiments. Il m'a dit oh mais attends, c'est à Merloc ça. Faut balancer des grandes zones, effectivement, des grandes zones commerciales, des grandes zones industrielles, des grandes zones d'habitation pour construire un peu la ville, quoi. Et voilà. Waldo, ça se terminait avec des archéologies, enfin la carte couverte d'archéologie, c'est-à-dire de grandes constructions, de super immeubles futuristes dans lesquels vivent des dizaines de milliers de personnes. Et il arrivait à faire. Il scorait, quoi. Euh, voilà, bon, alors, en rapport avec les brocodiles, donc je crois que j'ai une copie, hein, j'ai un CD-ROM de SimCity 2000. Maintenant, il faut savoir que la marque SimCity, elle a été rachetée par un éditeur de jeux que je vais pas citer d'ailleurs, c'est Electronic Arts. Mais voilà, si vous voulez jouer en libre, le code source maintenant est libre sous le nom Micropolis. Vous pouvez trouver ça sur, le, sur les internets. Bon, dans SimCity, donc on construit une ville et on est donc le maire de la ville. C'est ça aussi le jeu vidéo, ce qui est bien, ce qui est kiffant, c'est qu'on joue le rôle d'un chef militaire, d'un soldat, d'un super-héros, d'un guerrier. Voilà. Ici, on joue le maire d'une ville. C'est un personnage intéressant. Euh, dans mon vécu passé, voilà, moi je me passionne pour la politique. C'est aussi une de mes passions, la politique, police, la cité, c'est-à-dire la vie de la cité. Et voilà, donc on est à Montreuil-sous-Bois. Moi, effectivement, c'est quelque chose qui ne vous surprendra pas vu le projet que je mène. Je suis un écologiste. Voilà, et où je voulais en venir, oui. Ben, comme je vous dis, dans mon passé, je m'intéressais beaucoup à la politique. Le point de vue qu'on a sur la vie publique, sur la société, quand on crée une entreprise, eh ben, on change complètement de perspective par rapport à quand j'étais fonctionnaire. Maintenant,
je vois les choses vraiment différemment dans mes rapports aux autres, dans mes rapports à la ville, à l'URPS, à l'urbanisme, à- aux relations, voilà, à la politique. C'est quelque chose que je mène tout à fait différemment, quoi. Un autre point de vue. Ça m'empêchera pas, comme chaque fois, de dire, voilà, donc dans cette période, moi je m'intéresse à la politique, mais d'ailleurs, si ça vous intéresse pas, la politique s'intéresse à vous. Euh, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on a affaire aux administrations, aux élus, etc. Euh, Quelque chose que, voilà, les profils d'élus, en fait, on est en France aussi où la politique attire des personnalités, bon, divers, enfin, souvent des personnalités que le pouvoir attire. C'est une passion hein, aussi, c'est une passion effectivement que je partage. Moi, je choisis de pas jusqu'à présent être élu, mais pourtant, interrogeons-nous sur les qualités requises pour être maire. Donc, il faut une volonté de l'être. Mais voilà, sur les personnes effectivement qui accèdent au pouvoir ou cherchent à y accéder, quoi. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir lesquels on considère aptes à être nos dirigeants. Euh, on est dans un pays libre, on est en démocratie. Je crois qu'aussi on a le droit à l'ascension sociale, on a le droit effectivement, voilà, on est libre et égaux en droit. Vous voyez, comme je vous dis, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo de gestion. Effectivement, je suis voilà, maintenant je dirige une entreprise bon, qui a entre 0 et 1 salarié. La question reste encore à définir actuellement. Euh, voilà, alors je dis pas que j'ai beaucoup de temps libre, mais néanmoins, donc on est en 2025, une année préélectorale pour la ville, et je vous annonce, en tout cas, quoi, comme je le fais un peu chaque année, que voilà, je fais la proposition d'être, enfin voilà, de porter ma candidature à être maire de Montreuil. Voilà, voilà, c'est-à-dire que bon, après, on est en processus démocratique, j'appartiens à un parti et puis donc ça se discute. Il y a des choses qui se gèrent aussi en dehors des partis, mais interrogeons-nous si un profil bon de Yannick Geffroy, donc créateur d'entreprise avec des valeurs qu'on connaît, une expérience qu'on connaît, un peu dans les jeux vidéo, un peu aussi j'ai été fonctionnaire, là je suis créateur d'entreprise en termes d'expérience et de ça devient quelque chose aussi enfin voilà ça donne quelque chose voilà des villes j'en ai géré des centaines virtuellement voilà et voilà disons que je on peut réfléchir à l'idée de voilà de ce que donnerait en fait une ville en réel gérée par Yannick Geffroy. En tout cas, c'est la proposition qui est dans l'air. Éventuellement, l'année prochaine, voilà, il y aura peut-être un voilà, je conduirai peut-être une liste parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. De la même manière qu'une entreprise, on ne la gère pas tout seul. Une ville, on ne la gère pas tout seul. Et voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.